Bonjour, bonjour Madame Panot, merci à vous d'être venue en Guadeloupe. Comment avez-vous trouvé cet entretien avec les syndicats? Alors c'était passionnant parce que bon, non seulement on a des gens qui font une lutte assez exemplaire parce que 21 mois après un licenciement, c'est quand même des conditions où ils arrivent à tenir qui moi m'impressionnent et devant lesquelles je suis admirative. Et puis c'était passionnant parce que non seulement ils font une grève pour leur emploi bien évidemment, mais ils font une grève aussi, ils continuent le combat avec ce piquet pour penser la suite. Et donc ils ont pensé une reconversion de cette centrale avec donc du bioliquide, mais tout en respectant les terres agricoles, ce qui pour nous est très important, d'avoir un projet d'autonomie énergétique et d'autonomie alimentaire. L'autonomie énergétique, c'est dire, ok, si on sort du charbon et des énergies fossiles, gaz, pétrole, ce dont on sait qu'on va être obligé de le faire à l'heure de la crise écologique. Si on sort de tout ça, eh bien, il faut penser les emplois, de un, comment est-ce qu'on reconvertit les salariés. Il faut penser comment est-ce qu'on fait un mix énergétique, ce que disaient tout à l'heure les salariés en disant nous on pense qu'il ne faut pas mettre tous les œufs dans le même panier. Moi je suis d'accord pour dire ok on fait du photovoltaïque, ok on fait des énergies marines, ok on fait de l'éolienne, ok on fait de la géothermie, mais les bioliquides sont un projet intéressant. Et puis une chose que j'aime particulièrement dans leur projet, c'est qu'ils ont aussi pensé un modèle économique avec les salariés qui détiendraient 51% de l'entreprise, ce qui permet d'avoir une décision forte des salariés et une démocratie dans l'entreprise qui manque aujourd'hui cruellement. Donc j'ai trouvé ça passionnant et on va les soutenir du mieux qu'on peut. Alors en tant que politique, en tant que député, donc vous avez une vision effectivement de la politique aussi ici. Pourquoi les politiques, plus d'un an après, ils n'ont toujours rien fait? Alors ça, il faut leur poser la question. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que on a été sous un quinquennat d'Emmanuel Macron. Je crois qu'Emmanuel Macron a été le président le plus solitaire et le plus autoritaire qu'on ait eu dans la Ve République. Bon, vous l'avez vécu directement en Guadeloupe avec lorsque les gens manifestaient contre la vie chère, pour le droit à l'eau, pour être soignés dignement et notamment avoir des moyens pour l'hôpital public. La réponse a été d'envoyer le GIGN et le RAID qui sont spécialisés dans la lutte antiterroriste et du grand banditisme. Donc la seule réponse d'Emmanuel Macron qui a été faite aux Outre-mer, c'est une réponse de répression. C'est absolument inacceptable, c'est absolument indigne. Et donc je crois que la première des choses à faire, c'est un, de faire en sorte de rétablir l'égalité réelle et immédiate. Et puis de deux, de penser justement ces projets d'autonomie énergétique, d'autonomie alimentaire. Et je crois que le projet ici, qui créerait ce que m'ont dit les salariés, entre 50 et 60 emplois, si on compte le nombre d'emplois qui sont nécessaires et qu'ils ont pensé dans leur projet, eh bien on est justement un sur de la création d'emplois, deux où on arrête la maltraitance sociale avec des gens qui sont avec un chômage endémique ici en Guadeloupe, et trois, on propose un projet qui crée du bien-être pour tout le monde et donc qui réouvre des horizons heureux pour l'ensemble du territoire et l'ensemble du pays. Dans le quinquennat actuel du président Emmanuel Macron, on a un ministre de l'Outre-mer qui est passé brièvement, rapidement. Donc sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup de personnes dire Madame Panot, Mathilde Panot, qui est sur la liste de Monsieur Mélenchon, on vous voit déjà ministre de l'Outre-mer. Qu'en pensez-vous? Ah, j'espère. Alors, bon, déjà dire que le ministre de l'Outre-mer a une attitude qui était d'un mépris absolument insupportable. Rappelez-vous, il avait passé 10 minutes avec les syndicats et puis après, il était parti directement. Enfin c'est inacceptable en fait. Et voilà, bon, c'est à l'image de ce qui a été fait sous ce quinquennat. Alors, ministre de l'Outre-mer, eh bien non. Pourquoi? Parce que j'espère que quand même, on va mettre un ou une ultramarine à ce poste-là. Et je pense que c'est important. C'est important d'avoir des femmes en politique. C'est important d'avoir des ultramarins en politique. Bref, c'est important quand on dit qu'il faut rompre avec le modèle dans lequel on est, eh bien, ça veut dire qu'il va falloir aussi faire partir un certain nombre de personnes et faire venir des gens qui, pour l'intérêt général, vont pouvoir se battre. Et moi, juste pour vous dire une chose dont je suis quand même particulièrement fière, moi, à l'Assemblée nationale, je suis présidente d'un groupe parlementaire de la France Insoumise. Et dans ce groupe, vous avez Caroline Fiat, première aide-soignante de toute l'Assemblée nationale, qu'ils appelaient la députée Bac-2, les macronistes. Vous avez Adrien Quatennens qui travaillait justement dans un call center chez EDF qu'ils appelaient le député call center. Vous avez Jean-Hugues Ratenon, député de La Réunion, qui était au RSA Activité avant d'être élu député et dont le Premier ministre avait dit un jour qu'il vivait de la misère, chose extrêmement
élégante de sa part, eh bien je crois que 5 ans après, ils ont bien ravalé leur mépris et que nous avons prouvé dans les faits que tout le monde pouvait faire de la politique, que la politique c'était notre vie quotidienne à toutes et tous, et même parfois beaucoup mieux que celles et ceux qui en font depuis très longtemps ou qui sont soi-disant prédestinés pour des études. Donc je crois que on a de belles personnes dans l'Union populaire et la France insoumise et que nous avons de quoi faire, et notamment avec un ministère dédié à l'outre-mer qui sera tenu par une ou un ultramarin. Très bien, très bien. Alors, dernière question. Vous avez une meeting, donc on va inviter effectivement la population aussi à venir vous écouter. Alors, est-ce qu'on peut avoir les dates que la population guadeloupéenne peut vous rejoindre? Alors avec grand plaisir, donc ça sera ce vendredi 25, c'est aux Abîmes et c'est à 18h30. Et donc évidemment tout le monde est bienvenu, on parlera des rencontres qu'on a faites ici, de ce que nous on propose comme programme pour le pays et bien de cet enjeu des élections présidentielles qui arrivent dans 17 jours. Et peut-être juste pour vous dire une phrase que j'aime beaucoup d'une chanteuse qui disait « Il suffit d'une petite lueur pour faire fondre les ténèbres », eh bien, je crois que nous sommes dans ce moment où il faut réaffirmer haut et fort qu'une élection n'est jamais jouée d'avance, qu'une élection se joue le jour du vote par celles et ceux qui vont mettre leur bulletin dans l'urne et que c'est les peuples qui écrivent l'histoire, donc nous pouvons tout changer dans notre pays. Merci de nous avoir accordé ce temps et bon courage. Au revoir. Merci.